Dragon Ball Super possède énormément d'incohérences et il y a quelque chose qui m'énerve avec la communauté Dragon Ball, c'est quand je vais faire une vidéo en parlant des 42 tomes de Dragon Ball, on va toujours me dire oui mais dans Dragon Ball Super il s'est passé ça, donc c'est faux ce que tu racontes. Non, ça ne marche pas comme ça. Dragon Ball Super est une œuvre à part entière, considérée comme canon, considérée comme une suite, vous faites ce que vous voulez, mais quand je vais parler des 42 tomes, ne me parlez pas de Dragon Ball Super. Et je fais lien directement à ma dernière vidéo, disant que les Dragon Ball de la Terre permettent de ressusciter les êtres vivants morts seulement dans la même année. Alors en commentaire on me disait oui mais regarde Freezer, de 1, je disais que Dende a peut-être changé cette condition, cependant il n'en a absolument pas fait mention, donc on ne sait pas, et de 2, Dragon Ball Super est bourré d'incohérences. C'est comme si je vous prenais l'exemple de la salle du temps. Dans Dragon Ball, la salle du temps ne peut être accédée par les êtres vivants que 48 heures dans toute leur vie, et c'est Piccolo qui nous le dit. Si un être humain au cours de sa vie passe les 48 heures dans cette salle du temps, la porte disparaît à tout jamais, et il ne peut plus en sortir. Cependant dans Dragon Ball Super, lors de l'arc futur, Vegeta part directement dans la salle du temps, s'entraîner après qu'il ait passé plus de 48 heures dans cette salle du temps, dans les 42 tomes de Dragon Ball, chose qui crée une incohérence scénaristique. Donc quand un propos est mis et donné dans Dragon Ball, il ne s'applique pas forcément à Dragon Ball Super, de par les oublis, de par l'incohérence et le fait que c'est géré absolument catastrophiquement. Et il n'y a pas que l'incohérence de la salle du temps, malheureusement il y en a encore énormément.